8h13 sur Studio Qualita. Nous recevons dans notre émission à présent notre premier invité ce matin. Il s'agit de Batel Gatterer. Batel, bonjour. Bokertor, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Alors, on va rappeler à nos auditeurs que vous avez été championne européenne en 2010 dans poids plume des femmes en taekwondo. Cette discipline dans laquelle vous exercez, vous faisiez aussi partie de la délégation, de plusieurs délégations israéliennes. Et vous avez participé à plusieurs championnats à travers le monde. Et nous parlons avec vous ce matin d'une délégation justement israélienne de taekwondo qui s'est vue refuser son entrée en Tunisie pour participer à un championnat. C'est un championnat du monde de juniors qui se déroule en Tunisie. Et donc cette équipe israélienne s'est vue refuser son entrée en raison de problèmes avec des visas. Alors juste avant de parler de ce refus et comment, en général, les sportives réagissent à ce genre de refus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé et pourquoi cette équipe israélienne ne peut pas rentrer en Tunisie ? Oui, en fait, il y a deux championnats maintenant en Tunisie. Il y a le championnat du monde junior. Et il y a quelques jours, il y a aussi c'est un championnat des Jeux Olympiques pour les jeunes. Mm-hmm. C'est les qualifications pour entrer aux Jeux Olympiques en Argentine en octobre. Et il y a quelques filles, quelques garçons qui auront dû partir. Ils ont fait tous les papiers avant, il y a 1 mois, 2 mois, même avant, avec les entraîneurs. Et chaque fois, ils nous ont dit, bon, attendez, on va voir, mais c'est bon, il n'y aura pas de problème. Mm-hmm. Et quelques jours à l'avance, ils ont dit, non, il n'y a pas les autorisations, il manque des feuilles. Genre, ils ont cherché quelques excuses pour pas laisser l'Israélien rentrer. Et c'était quelques minutes à la fin. Genre, ils avaient déjà les vols et tout, mais après, ils auront dit, bon, vous n'avez pas l'autorisation, et ils sont pas partis. Alors, donc, en fait, les autorités tunisiennes, ont fait quelques problèmes pour l'obtention des visas. Donc, sans visa, il est impossible de rentrer en Tunisie. Donc, l'équipe n'est pas partie. Elle ne participera pas à ce championnat du monde junior ? Non, les deux championnats, ils sont pas partis. Et là, ils ont dit, la communauté olympique de taekwondo, le championnat du monde, il n'y a rien à faire. Mais peut-être pour les Jeux olympiques des juniors, ils essaient de trouver une solution, peut-être une carte gratuite. On ne sait pas encore, il faut voir. Mais pour l'instant, ils ne sont pas partis et ils ont raté les deux championnats. Alors, est-ce que du côté de la Fédération israélienne de taekwondo, tout a été fait comme il se faut justement pour obtenir ces visas ? On sait qu'on a entendu dire que le président de la fédération se trouve actuellement en Tunisie pour essayer de trouver une solution. Est-ce que tout a été fait justement pour que... Tout a été fait et quelques mois en avance parce qu'on savait que c'était la Tunisie. Alors, il y a tout qui a été fait bien en avance. Et comme tu as dit, il est parti en Tunisie, mais il était refusé de rentrer en Tunisie. Ils l'ont renvoyé en France. Donc lui aussi n'a pas pu rentrer en Tunisie pour essayer de régler ce problème. Il revient aujourd'hui de la France, mais il était refusé de même de rentrer. Il n'aurait même pas pu de tout arranger les papiers. Et voilà. Et on pense que la Tunisie a fait des problèmes exprès pour éviter justement la présence de la délégation israélienne sur son territoire. On sait que la délégation israélienne avait accepté de participer à ce concours sans montrer justement de signes du pays d'Israël, ce qui est en général ce qui se passe quand il y a une équipe israélienne sportive qui se rend dans un pays arabe. Oui, en fait, ils ont dû partir et ils ont dit, parce que la sécurité, il y a beaucoup de problèmes, il ne faut pas prendre des problèmes et des risques. Alors, ils ont dit, on va combattre sans le drapeau. Mm-hmm. C'est ou de partir et de combattre sans le drapeau ou pas partir. Alors, c'est sûr qu'on préfère de partir et après, si on gagne la première place aux Jeux Olympiques, au Championnat du Monde, c'est la chose la plus importante pour le pays. Mais même avec ça, ils ont autorisé, mais après ils ont fait, c'est que pour dire oui, mais après ils ont fait tous les problèmes qu'on ne peut pas partir. Vous, dans votre carrière, vous avez été confronté à ce genre de problème ? Non, on avait des pays comme, non, on n'est jamais, c'est la première fois qu'il y a une compétition
Dans un pays Tunisie, arabe. mais quand il y avait en Égypte, on n'est pas parti. Ah, vous n'êtes Mais pas tu parti, vous sais, avez décidé de façon de ne pas partir, de ne pas et même tenter votre chance d'avoir de rentrer en Égypte parce que vous aviez peur qu'il y ait un refus ou que ça se passe non, mal? non, non, pas à cause de ça, parce que sécurité. Ah, sécurité. Mais il y a Problème de assez de compétitions sécurité. dans tout le monde, alors c'est problème de sécurité. Mais là, cette fois-ci, c'était un championnat du monde et championnat des Jeux Olympiques pour les Mhm. jeunes. Alors, Mhm. c'est sûr qu'il fallait partir, mais ils ont refusé. Mhm. Et même lorsque vous étiez dans des concours internationaux, vous avez dû rencontrer des délégations de pays arabes. Est-ce que vous avez senti comme ça une confrontation, une certaine tension lors des compétitions? Je peux dire, la dernière compétition, il y a un mois, j'ai combattu contre une fille d'Égypte. Ça s'est très bien passé. Elle m'a serré la main à la Ouais. fin. Et ça dépend Ça des, dép- ça- des délégations. Des fois, ça se passe bien. Des fois, on sent la tension comme ça. Alors, c'est un Mhm. peu moins bien. Mais chacun, en fait, c'est un sport. Chacun veut gagner pour son Bien pays. sûr. Et les Iraniens, bon, ils montent pas contre nous. Mais ils Les se Iraniens pas ne de... combattent jamais lorsqu'il y a une équipe israélienne de l'autre côté, un combattant ou une combattante israélienne, ils ne participent pas Dans chaque sport, jamais ils participent. Mhm. Donc Jamais montré ils qu'ils font. préfèrent perdre que de participer. C'est pas qu'ils préfèrent, c'est le gouvernement qui leur donne l'ordre de pas monter. Alors, ils n'ont Ah, pas le choix. ah ouais. Mais sinon, comme la Tunisie, c'est la première fois que c'est Mhm. passé qu'ils n'ont pas laissé une délégation Ah. rentrer comme ça. Vous croyez, on terminera avec ça, vous croyez qu'on va essayer quand même de trouver une solution? Il y a peut-être un espoir justement pour l'équipe justement junior qui pourrait participer, comme vous l'avez dit, à ce concours pour participer aux Jeux Olympiques juniors qui vont se dérouler cet été? Ça, on ne sait pas comment Non. ça va se diriger, mais ils essayent de trouver une solution. Ils nous ont envoyé une lettre au Mancal israélien et on va voir comment ça va se passer. J'espère qu'ils vont trouver une grande solution et que les Israéliens pourront participer aux Jeux Olympiques des jeunes. Batel Guetterer, merci d'avoir été notre invité ce matin pour nous parler de cette délégation israélienne qui s'est vue refuser son entrée en Tunisie pour participer à un concours, un championnat du monde. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Boker Tov, 8h20. Voilà, et on n'a toujours pas changé la montre ici à Studio Kelita, donc ça perturbe un peu. 8h20, nous faisons une petite pause musicale et ensuite nous recevrons Eliana Gerfinkel pour Un jour notre histoire.